Figurez-vous que madame se prépare pour aller en date. Until kill myself. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Get Ready With Me, mais pas n'importe quel Get Ready With Me. Figurez-vous que madame se prépare pour aller en date. La team Insta, vous le savez, je vous ai déjà lâché quelques petits subis, vous serez sans doute pas surpris. Je fréquente quelqu'un qui s'appelle Mr. Flowers. Oui, j'aime bien donner des petits surnoms aux gars que je fréquente. Donc lui, ce sera Monsieur Flowers. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous ratez tout. Vous ratez toutes les anecdotes, vous aurez jamais la ref. Et du coup, ce soir, Monsieur Flowers m'invite en date. Je vais filmer la préparation. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Dites-vous que là, je suis en retard même. J'ai déjà fini de coller ma perruque et de commencer mes cheveux. Donc là, on va juste se maquiller et s'habiller ensemble. On va un peu discuter. Je vais vous raconter un peu comment Mr. Flowers et moi on s'est rencontrés. À savoir que nous ne sommes pas en couple. Ou du moins, on n'a pas encore parlé du fait si on est en couple ou pas. Mais théoriquement, je suis censée être encore célibataire. On va commencer tout de suite, sans perdre de temps, par le choix de la tenue. J'ai une petite idée de ce que je vais mettre. Ensuite, je commence à me préparer, comme ça, on ne perd aucun temps. Alors, au niveau du dressing, regardez-moi ce joyeux bazar. Au niveau de la robe que j'avais l'intention de porter, mon idée première, c'était de mettre une petite robe rouge, un peu décolletée, un peu tchak-tchak, un peu salsa. Parce que du coup, on va sur un resto, il m'a pas donné plus d'informations, il m'a juste dit prépare-toi, sois prête à 21h. J'avais l'intention de mettre cette robe. Vous voyez un peu le délire, très caliente, petit décolleté et tout. C'est une robe qui est à ma sœur. En ce moment, je porte que les vêtements de ma sœur parce que depuis que j'ai fait mon vide dressing, j'ai pas eu le temps de re-remplir mon dressing. Et normalement, elle devrait m'aller. Donc je me suis dit, je vais mettre celle-là. Mais j'ai grave envie de mettre de la lingerie ce soir. La team Insta sait que je suis une nana de la lingerie. J'aime trop aller m'acheter des petits strings, des petits trucs. Pas parce que je porte de la lingerie que ça veut dire que je vais m'envoyer. On est des nanas qui se respectent. Un tout petit peu. Du coup, niveau lingerie, j'en ai pas mal. On va regarder ce qu'on a. Je pense que je vais partir sur cet ensemble en dentelle noire qui me vient de chez Oliano Shop. Franchement, cette marque, elle est top pour de la lingerie. Vous avez vraiment des produits, je trouve, de qualité et c'est pas vraiment super cher comme chez Etam ou autre. La livraison est super rapide et vous en avez pour toutes les tailles. Ça va du 34 au 44, donc franchement, c'est hyper large. D'ailleurs, vous avez moins 20% sur tous les sites avec mon code promo LIDI20. Donc vraiment, n'hésitez pas. Au niveau de la paire de talons, le rouge, ça va bien avec le doré. En fait, j'hésite entre celle-ci, donc c'est une paire nude, très simple, très efficace, pas super confortable, ou alors celle-là, qui est carrément canon, pour le coup. Mais je trouve qu'elle fait beaucoup plus mastoc, genre elle fait beaucoup plus je suis une bad bitch que je suis une meuf qui va en date. Donc, je sais pas. Ou alors un classique noir, genre ce modèle-là, avec des petites lanières. Elle est pas super confortable, mais je pars en voiture, je rentre en voiture et je serai assise. Celle qui me fait le plus beau pied, c'est celle-là. Celle-là, elle me fait vraiment des pieds hyper sexy, donc je vais mettre celle-là. Bon, dehors, il pleut à verre, c'est la merde, donc je vais essayer de faire vite. De toute façon, bon, je suis en voiture, mais ça veut dire que le temps passe et que je suis en retard parce que j'ai regardé la météo et il disait qu'il allait pleuvoir vers 20h, donc ça veut dire qu'il est déjà presque 20h. Mais du coup, on peut commencer. Première question que tout le monde doit se poser, je suis sûre et certaine, c'est qui est ce fameux Mr. Flowers, d'où il sort? Ma belle, la team Insta, je pense qu'elle s'en doutait déjà parce que voilà, non seulement vous me connaissez très bien, vous savez très bien quand je commence à être un peu in love et tout, vous m'avez vite cramé, mais en plus, avec l'épisode du bouquet de fleurs, franchement, c'était quasiment impossible pour moi de vous cacher une telle chose. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas en couple, ou du moins le statut n'est pas encore... J'espère qu'après ce date là, on va se... Je vais vous raconter un petit peu qui est Mr. Flowers, que ça se termine bien, que ça se termine mal, c'est pas grave. Donc, le fameux Mr. Flower. Mr. Flower, son surnom, bah vous doutez bien, c'est parce qu'il m'a offert des fleurs. Donc je l'ai surnommé comme ça. Mais du coup, j'ai rencontré Mr. Flower sur l'application Adopt. Rappelez-vous ma vidéo sur les applis de rencontre. Adopt, c'est une appli qui permet de rencontrer des gens, voilà. Merci beaucoup Lydie. Donc je l'ai rencontré sur Adopt en début d'année, on était aux alentours du 15 janvier, donc c'est au moment où j'étais encore à fond sur les applis de rencontre et tout. Donc on s'est rencontrés genre une semaine avant que je me rase le crâne. Mon rasage de crâne qui est mon point de départ pour l'année 2023. Donc il m'envoie ce qu'on appelle un charme. Sur Adopt, des charmes, c'est pas des likes ou des smash ou des trucs comme ça. Mais sur Adopt, on appelle ça des charmes, donc ça veut dire que la personne, bah, elle a été charmée par toi quoi. Et quand elle t'envoie un charme, tu as le choix de répondre, d'accepter ou de refuser son charme. Tant que t'as pas accepté, la personne ne peut pas t'écrire. Donc du coup, il m'envoie un charme, bon je vois ses photos, c'est pas genre après j'ai pensé à lui toute la nuit, non. Moi ce qui m'a vraiment fait un peu me dire bon vas-y laisse-lui sa chance, c'est vraiment la description. Je suis quelqu'un qui est archi dans les détails et quand je vois un homme sur une appli de rencontre qui prend la peine de faire une description, de remplir les questions qui sont posées, ça c'est bon.
déjà tu gagnes plein de points. Ne serait-ce que grâce à ça, tu peux être laid, mais dès le moment où tu as rempli la description, je t'écoute. Je t'écoute. En vrai, tu peux parler. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es vraiment là dans une démarche où tu as envie de découvrir et tu as envie de jouer le jeu en fait. Parce que beaucoup d'hommes, ils sont là, ils payent. En plus, ils payent pour être inscrits sur les applis et pour ne même pas jouer le jeu et ne pas répondre aux questions, aux questionnaires et tout pour donner un peu plus d'informations sur eux. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc le fait que lui, il ait pris la peine de répondre, de remplir sa description, bah ça déjà, c'était grave un bon point pour lui. Donc je lis avec... beaucoup de concentration et beaucoup d'attention ce qu'il a mis en description. Je suis en mode, ok, donc t'es comme ça, donc t'es ce genre de personne. Ah, ok, bon, on a ça en commun, on a ça en commun. De là, je décide d'accepter son charme. Du coup, il m'écrit, salut, tu vas comment, machin, machin, tu fais quoi dans la vie? Vous savez, les petites questions de merde qu'on se pose quand on vient de commencer à connaître quelqu'un et tout. Et donc, pour en revenir à notre Mr. Flowers, on parle. Et très vite, on s'échange les numéros, donc on commence à parler par message. Le monsieur est très sympa, hein. Le monsieur est très sympa, rien à dire. C'est un homme qui est plus âgé que moi, vous savez que moi je tape dans les vieux. Quand je dis vieux, c'est pas vieux genre 50 ans. Vu le train de vie que j'aspire à mener, je me vois mal être avec quelqu'un de mon âge parce que moi je suis nana one life. Je peux pas être avec un gars de 20 ans, avoir mes folies de voyager du jour au lendemain et il va pouvoir me suivre en fait. Donc ça, je préfère être avec quelqu'un de plus âgé parce que moi quand j'ai mes folies de one life, je sais que la personne elle peut me suivre parce qu'il y a plus l'histoire de papa-maman, il y a généralement pas d'histoire de fonds insuffisant ou quoi. Mais donc bref, on discute, mais très vite je vois que Mr. Flowers en fait il prend tout son temps. Il prend vraiment tout son temps. Un peu trop même. Et ça commence à me gaver. Donc je faisais que lui faire des sublis en mode ma gueule, ça fait 3 semaines qu'on parle là. Appelle-moi, invite-moi, fais quelque chose. Parce que pendant que tu chambres là, d'autres sont là, ils font les choses. Parce que moi, j'enchaînais les dates en ce moment-là. Rappelez-vous, période de tout ce qui est janvier-février, c'était vraiment la période où j'étais date sur date, date sur date. Genre, j'enchaînais les dates. Et j'étais en mode, mais en fait, si tu continues à perdre du temps comme ça, je vais rencontrer quelqu'un, on va se date et je vais finir par me mettre avec quelqu'un d'autre comme ça, bêtement, alors que t'es là, tu vois. Donc, quand je lui explique ça, il décide de m'avouer la vérité, la raison pour laquelle il ne m'invitait pas en date pendant tout ce temps. Il m'appelle, il commence à être gêné et tout. Ouais, je sais pas comment te dire ça. Moi, je m'attendais au pire. Je m'attendais à ce qu'il me sorte, ouais, j'ai des enfants, ouais, je suis mariée. Vraiment, je m'attendais à tout. Et là, il me sort, ouais, j'ai pas d'argent. Comment ça, t'as pas d'argent? Parce que quand tu vois ces photos-là, quand tu vois sa description, oh, j'ai voyagé, c'est monté, c'est descendu, comment ça t'as pas d'argent? Il m'explique que son argent serait bloqué en Afrique et le seul moyen de récupérer son argent, c'est de rentrer au pays, tu vois. Et que là, pour l'instant, il n'a pas la possibilité de rentrer. Donc, pour l'instant, il est en France, mais il n'a pas de liquidité. Je me dis quand même, bon, je le savais. Donc, je lui ai dit, écoute, si c'est une question d'argent, c'est pas grave. On n'est pas obligé de faire un truc de fou la première fois qu'on se verra. Moi, tout ce que je veux, c'est juste que tu montres que tu as investi. Et voilà, genre, t'organises un pique-nique ou quoi, peu importe, tu te démerdes comme tu veux. Mais je veux voir de l'investissement en fait. T'es pas obligé de claquer 400 balles pour moi le premier soir, même si j'apprécierais beaucoup. Mais non, t'es pas obligé en fait. Ce genre de personne a beaucoup rassuré les gens, tu vois. Même si dans ma tête, il était clair qu'il ne sera pas mon mec à ce moment-là. Parce que moi, c'est hors de question. Je ne me mets pas avec quelqu'un qui a des problèmes financiers. C'est mort. C'est mort. Je suis une michto. Ouais, y a pas de souci. Je suis une meuf vénale. Y a pas de souci. Je suis matérialiste même. Oui, y a pas de souci. Moi, je lui ai fait comprendre que, bah, en tout cas, y a pas de souci. Y a pas de galère. Quand ça s'arrange, moi, je suis là. On verra bien, tu vois, il n'est pas obligé de se mettre une pression par rapport à ça. Il est grave rassuré, il est content, on continue à parler. Personnellement, je sens que lui, il commence à s'attacher, mais moi, à ce moment-là, je ressentais aucun attachement parce que non seulement j'avais mes problèmes, je suis un peu dans une phase aussi où bah, j'en avais marre, enfin, je m'en foutais un peu des hommes, j'avais pas le temps. Après, tout ça, je vous le dis, mais je lui ai dit également. Hein. Et un soir, du coup, on était en train de discuter, il demande, est-ce que tu parles encore à d'autres filles? Et il me fait, bah non, je parle plus à d'autres filles, enfin ça fait très longtemps depuis que je parle plus à d'autres filles. Dites-vous que j'ai oublié de vous préciser, le soir on s'est rencontrés sur Adopt et qu'on s'est donné les numéros, le soir même il a quitté l'application. Mais moi je me suis dit c'est pas par rapport à moi, c'est peut-être bah il en avait marre. Et à chaque fois que je lui faisais comprendre que je pense que nous deux ça sera pas possible parce qu'on est quand même assez différents sur plusieurs points. C'est-à-dire que comme il est plus vieux que moi, il y a ce truc qu'on n'a pas la même vision des choses. Déjà on n'est pas, enfin on est des signes astrologiques assez différents, c'est-à-dire que lui il est bélier, moi je suis lion. Mais j'ai déjà été avec des béliers, et c'était des béliers qui avaient le même enthousiasme que moi. D'ailleurs j'ai pas regardé c'était quoi son signe lunaire, il faut que je regarde. Mais bon peu importe, je m'éparpille. Mais on n'a pas le même enthousiasme, c'est-à-dire que moi je suis un rayon de soleil et lui j'ai l'impression que c'est un nuage. Et je lui ai déjà dit à plusieurs reprises, pourquoi t'es si fermé? À chaque fois que je discutais avec lui, il avait ce truc de pas me rabaisser, mais ouais, en quelque sorte de vouloir me montrer qu'il est mieux que moi. Et ça, c'est un truc que j'ai souvent rencontré avec beaucoup d'hommes et j'ai trouvé d'où ça venait. Ça vient du fait qu'en fait, étant donné que je suis une femme dite indépendante et que j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendant dans tous les cas, j'ai toujours su me débrouiller seule depuis l'enfance. Enfin, j'ai vraiment
ce détachement émotionnel, et pourtant j'ai fait de la dépendance affective pendant un moment, mais maintenant j'ai ce détachement émotionnel qui fait que je n'ai plus besoin de toi, je n'ai plus besoin des gens, et du coup j'ai cette fâcheuse tendance à faire comprendre aux gens autour de moi que je m'en pète un rein de eux et que je n'ai pas besoin d'eux. Du coup, le problème est que avec lui, je lui faisais toujours ressentir qu'il ne me servait à rien. À chaque fois qu'il me proposait de l'aide, qu'il me demandait si j'avais besoin de lui pour faire quoi que ce soit et tout, à chaque fois j'étais en mode non, j'ai pas besoin, t'inquiète, je vais faire toute seule. Et j'ai vu dernièrement que les hommes, ils avaient un peu ce besoin d'être là, d'aider, de sauver, de se sentir utile. Et comme je le faisais se sentir inutile, et lui, sa manière de me montrer que il me serait utile, c'était un peu de vouloir un peu me monter dessus en mode je sais plus de choses que toi, je fais ça mieux que toi, etc. Sauf que moi je le comprenais pas en fait. Et après on a eu cette discussion, je lui ai expliqué que en fait moi j'aime pas parce que à chaque fois que je parle avec toi, j'ai l'impression d'être une petite conne, tu vois. Arrête de me faire sentir comme une petite conne. Je sais qu'il y a quand même un certain nombre d'années qui nous séparent, mais au bout d'un moment, laisse-moi le temps de grandir en fait. Si tu sais que tu peux pas gérer une fille plus jeune qui est en train de découvrir le monde, qui est excitée à découvrir des nouvelles choses parce que toi tu les as déjà vécues, viens, on cale l'affaire en fait, mais arrête de me faire sentir comme si j'étais une petite conne de merde, tu vois. Du coup, à cause de tous ces petits détails, j'avais du mal à réellement m'attacher à lui, et hormis le problème d'argent, avec toutes ces petites choses, j'avais réellement du mal à me projeter avec lui parce qu'il y avait tellement de choses qui allaient pas. En fait, c'était trop bizarre. C'est genre quand on était dans la même pièce, on s'entendait tellement bien, mais dès qu'on devait avoir une conversation par téléphone ou par message ou quoi, c'était vraiment horrible, genre. Ce qui fait que moi, j'ai du mal en fait parce que on a des emplois du temps tous les deux très chargés, ce qui fait qu'on est amené à se voir très peu, même si on est littéralement à côté, hein. On est vraiment à côté, mais on est amené à se voir très peu. Donc, le peu de temps qu'on arrive à discuter par message fait au moins en sorte que ce soit agréable. Hormis ces détails-là, ce qui me plaît chez lui, c'est le fait qu'on soit pareil culturellement parlant et intellectuellement parlant. C'est-à-dire que moi, je suis sapiosexuelle, pour ceux qui savent pas, je pense que j'ai déjà dit une fois, mais je suis vraiment énormément attirée par les personnes intelligentes, par les personnes qui m'apprennent des choses. J'ai ce besoin de savoir et j'ai besoin que la personne avec qui je partage ma vie soit intelligent et surtout cultivé et qu'on ait les mêmes références. Donc ça, c'est une des choses qui me plaît énormément chez lui parce qu'on peut avoir des vraies discussions, que ce soit politique, que ce soit en astronomie, que ce soit en économie. Les discussions sont hyper intéressantes. Donc pour en revenir à notre histoire, on discutait, donc j'avais posé la question à savoir s'il parlait encore à d'autres meufs. Et donc je lui pose un peu une question piège pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Je lui demande quel statut on a. Et là, il me dit que on est ensemble. Et je suis en mode au téléphone, je suis en mode hein. Je lui explique gentiment encore une fois que non, on n'est pas ensemble. Sachant qu'à ce moment-là, on s'était vu qu'une seule fois, ça s'était très bien passé, hein, rien à dire. Mais de là à dire qu'on est en couple, sachant qu'on s'était vu, on n'avait même pas eu de vrai premier date, tu vois. En tout cas, pas de date comme moi j'entends en tant que date où tu mets le paquet, tu vois. C'était un date tout simple, très mignon, très agréable, très drôle, très sympathique, rien à dire. Mais pour moi, je ne le considérais pas comme un vrai premier date. Encore une fois, je précise que tout ce que je dis là et toutes les attentes que j'avais, c'est lui qui me les a mises par rapport à sa description, par rapport à comment il s'est présenté à moi, par rapport au train de vie qu'il m'a présenté qu'il avait. Je n'aurais jamais eu toutes ces exigences et toutes ces attentes face à quelqu'un qui, dès le début, s'était présenté comme quelqu'un de simple. Je tiens à le préciser. Je me fie à ce que tu me dis et j'attends ce que tu me promets. Du coup, il le prend pas mal. Tout se termine tranquillement. On a continué encore à parler pendant plusieurs semaines. Et donc vient le moment où il rentre dans son pays d'origine pour pouvoir régler ses soucis financiers. Un soir, il m'avait saoulée parce qu'à chaque fois, on avait des discussions très calme, on parlait de tout et de rien, et dès que j'allais lui poser une question un peu sérieuse, il allait fuir, il allait arrêter de répondre, et il allait venir me répondre genre le lendemain soir, un truc comme ça. Et c'est vrai, c'est des choses que je déteste en fait. Tu peux pas me faire croire que t'es trop occupé d'un coup. Quand on te dit les salut, ça va, t'as fait quoi, t'as mangé quoi, là tu réponds vite, mais dès que je te demande ouais du coup c'est comment tes problèmes d'argent, ouais du coup avec ta famille c'est comment, dès que je te pose des questions vraiment sérieuses, tu ne réponds plus jusqu'au lendemain. Et moi, c'est le genre de truc qui m'énerve en fait. Si tu ne veux pas répondre, si tu as quelque chose à cacher, dis-le en fait. Dis-le, je ne veux pas répondre ou je ne suis pas prêt à en parler. Et on quitte sur ça. Pourquoi tu fuis en fait? Et ça, c'est le genre de choses qui m'énervent. Donc du coup, il faisait que faire ça. Et là, vous allez me dire c'est un red flag. Et je sais que c'est un red flag. Ce qui fait que je l'ai bloqué. Et donc, quand je le bloque, 2 jours plus tard, je reçois des fleurs chez moi. Choquée, je me dis, mais d'où peuvent venir ces fleurs? Sachant que personne n'a mon adresse en tant qu'homme à part mon frère et lui. Mais comme je l'avais bloqué 2 jours auparavant, j'aurais jamais pu me douter que c'était lui. Donc quand je reçois les fleurs, au premier abord, je me dis que c'est l'agence. Parce que je venais de signer en agence à ce moment-là, genre 1 semaine auparavant, j'avais signé en agence. Donc je me suis dit, peut-être c'est l'agence qui m'envoie des fleurs en mode, bienvenue, tu vois. Et là, je lis la petite carte et je vois son nom. Choc.
Voilà, ceux qui ont vu la story se rappellent de ma réaction. J'ai rigolé parce que j'avais eu un rire nerveux et après, j'étais en mode oh putain. Je n'avais absolument pas compris pourquoi je recevais ces fleurs. Je l'ai bloqué. Pourquoi il m'envoie des fleurs? Et sachant que le message sur le truc, c'était pas un message en mode excuse-moi pour mon comportement ou quoi. C'était un message d'encouragement en mode félicitations pour tout ce que tu as accompli et tout. Du coup, je décide de l'appeler pour le remercier parce que je suis quelqu'un de bien éduqué et de très poli. Et le gars, très froid, logique, je l'ai bloqué. Donc, il comprend pas pourquoi je l'appelle. Donc, je lui dis, ouais, j'ai reçu les fleurs et tout. Il me fait, ah, ok, d'accord, bah, c'est bien, contente que ça te fasse plaisir et tout. Et genre, il était tellement froid, ce qui est totalement compréhensible encore une fois, tu vois. Je serais pareil, moi, dès lors que tu me bloques, ça veut dire que c'est fini. Et du coup, pendant qu'il est froid, donc je fais encore une réflexion, une énième réflexion. Et ça, c'est mon plus grand défaut, je pense, en amour. C'est que parfois, je suis hyper égocentrique. Et moi, j'ai besoin qu'on me dise les choses. Je suis quelqu'un de très communicant. Quand ça ne va pas, je le dis. Je fais toujours en sorte de faire comprendre aux personnes qui sont autour de moi que si j'ai des excès de colère, si je suis pas bien, si je parle mal, si je suis froide, c'est que c'est pas de leur faute. Sauf que lui, il a du mal à communiquer, en fait. Et ça, c'est le plus gros problème. Il a du mal à communiquer. Il a du mal à dire aux gens quand ça ne va pas. Moi, j'arrive à cerner les gens et à savoir quand les gens vont mal, tu vois. Mais sauf qu'au bout d'un moment, je ne peux pas être tout le temps là, en train d'analyser une personne, en train de deviner si il est mal à cause de moi ou pas, si je suis responsable ou pas, tu vois. Donc, je lui fais une énième réflexion en mode ouais, t'es super froid, en fait. Qu'est-ce que je t'ai fait? On n'a pas marre d'être froid et tout. Enfin, limite, je commence à me mettre sur lui et à vouloir l'embrouiller. Et là, il me sort la phrase, vraiment la phrase qui m'a fait hyper mal au cœur et qui m'a fait réaliser que peut-être c'était moi le problème, en quelque sorte. Il me sort, ah, une fois de plus, tu ramènes tout à toi. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, merde. Peut-être que je suis peut-être allée un peu trop loin, peut-être que effectivement c'est sa froideur, sa distance pendant son voyage, le fait qu'il est un peu fuyant, peut-être que il avait des gros soucis sur place. La famille, ça peut être compliqué à gérer aussi quand tu rentres dans ton pays, il y a des soucis d'héritage, des machins, enfin il y a plein de choses. Et moi j'étais toujours là en train de tout ramener à moi en mode ouais tu me calcules pas, ouais tu me fais pas ci, ouais t'es pas ci, ouais bref. Et quand il m'a dit ça, je me suis sentie super mal parce que je sais tellement ce que ça fait d'être dans le mal et d'avoir une personne en face de toi qui ne veut même pas essayer de voir que toi t'es dans le mal et qui ramène tout à elle. Je sais trop bien ce que ça fait. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me pointer chez lui. J'ai eu l'idée juste d'aller chez lui parce que je me disais que par téléphone, il allait pas me répondre. Il était tellement froid. Je me suis dit, t'as rien à perdre, va là-bas, tu vois, tu testes sa température, tu t'excuses. Parce que dans le fond, je l'apprécie à ce moment-là et je l'apprécie encore plus maintenant, tu vois. Je sonne à sa porte, il m'ouvre pour voir la tête qu'il a fait quand il a vu ma tête. Genre, il était choqué. Ce qui est, encore une fois, tout à fait légitime au vu de mon comportement d'égoïste de merde. Moi, je savais même pas où me mettre, en fait. J'étais hyper gênée parce que je savais que c'était de ma faute. Je savais que c'était de ma faute. Je savais que c'était moi qui avais réagi de façon impulsive, sans essayer de me mettre à la place de l'autre. Donc j'étais hyper gênée. Je savais même pas par où commencer. Je savais même pas ce que je faisais là moi-même en fait. Je panique tout simplement. Je dis bah écoute, je te dérange pas plus longtemps. Je m'en vais. Et au moment où je passe la porte de son immeuble, il m'écrit pour me demander mais en fait qu'est-ce que tu es venu faire. Et du coup je lui dis bah je suis venue te voir, te présenter mes excuses. Et il me fait mais tu te rends compte que t'es monté, t'es resté 10 minutes en haut et à aucun moment tu t'as présenté tes excuses, est-ce que tu t'en rends compte? Donc je fais demi-tour, je retourne le voir et là je présente mes excuses officielles. C'était dur hein, ouh là là, c'était dur, c'était vraiment dur pour le coup. J'explique aussi mon point de vue du coup sur pourquoi je réagissais de la sorte. Pourquoi? Parce que moi je comprenais pas ton comportement, parce qu'il était distant, parce qu'il était si, et que finalement c'était juste un problème de compréhension chacun de notre côté, parce que lui il se rendait pas compte que c'est comme ça qu'il se comportait. Et moi, vu qu'il ne voulait pas m'expliquer les choses, moi je le prenais les choses personnellement en fait. On finit par faire la paix entre guillemets, on essaye de reprendre, on voit ce que ça donne et puis voilà, sans pression. Et donc depuis ce moment-là, tout se passe super bien, on a fait plein de sorties, ça va beaucoup mieux parce que nous avons communiqué, parce qu'on s'est dit les choses et ça fait du bien de parler avec quelqu'un de mature. En fait, c'est ma première relation vraiment sincèrement mature, tu vois. J'ai eu à fréquenter des hommes plus vieux que moi et là c'est tellement différent, l'approche est tellement différente, la façon de faire est tellement différente, c'est tellement plus calme et c'est moins intense et c'est quelque chose qui me faisait peur au début, le fait qu'il n'y ait pas d'intensité, qu'il n'y ait pas ce papillon dans le ventre, ce truc qui me prenne aux tripes. J'ai eu l'habitude de ça dans mes précédentes relations mais en fait avec lui c'est vraiment un sentiment de paix, de bien-être. Voilà, je me sens bien, j'ai pas forcément les gros papillons dans le ventre, mais je me sens bien, je me sens en sécurité et je pense que c'est ce qu'il me faut en ce moment. J'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui me fasse faire les montagnes russes, les oh putain, mon ventre, mon cœur et tout. Non, je pense que j'ai juste besoin de calme. Après, encore une fois, je me mets pas la pression. Je suis en train d'aller vers mes 2 ans célibataires. C'est bon, en fait. Du coup, il a récupéré son argent.
Voilà, je pense que j'ai oublié de le préciser, mais ouais, c'est bon, il a récupéré son argent. Donc effectivement, il est loin d'être pauvre. Il n'a pas menti sur le lifestyle. Désolée les gars pour les petits bugs au niveau du son. Donc voilà, c'était à peu près ça la story. Bon, là, je vais finir de me préparer hors caméra parce que je suis déjà extrêmement en retard. Je pense qu'il va me tuer. Donc je finis vite fait hors caméra, on s'habille et on fonce. C'est bon, j'ai fini de me maquiller, je suis à peu près belle. Je vais partir sur des petites créoles, tiens. Genre des petites créoles comme ça. Celle-là, elle est assez sympa. Je pense que j'ai pas besoin de collier vu que j'ai déjà les boucles d'oreilles et que c'est un décolleté. Donc normalement, j'aurais pas besoin de collier. Peut-être des bagues, tiens. Celle-là, c'est une bague H&M. Elle est super belle, très fine, très simple. Et celle-là aussi qui est pas mal. Je sais plus bien d'où, mais elle est super fine. Calculez pas mes ongles. Bientôt, on fait une vidéo glow-up. On est pas mal. Vous en dites quoi? Allez, on s'habille, on s'habille, on s'habille, on y va. Alors là, la robe juste canon. Là, j'ai fait en sorte qu'on voit pas les bretelles. Du coup, ça va, c'est cool. Le dos de derrière non plus, on voit pas les bretelles. On voit pas ma culotte. Nice, je suis trop belle. On va mettre les chaussures. Alors pour le parfum, je commence par mettre ma brume Victoria's Secret. Celle-là que j'ai, c'est la Pure Séduction. Pure Séduction. Donc là, on s'en fourre partout, comme fait Rihanna. Et par-dessus, mon combo en ce moment, c'est le My Way. Quand je mets la brume et le My Way de Armani, je sens incroyablement bon. Vraiment, les gens se retournent sur moi et tout. C'est incroyable. Pour le sac, je vais prendre celui-là. C'est un sac qui est à ma sœur. Franchement, je trouve que c'est celui qui fait le plus simple. Donc du coup, ça donne ça. Je trouve que le résultat est plutôt flatteur. Franchement, il a intérêt à être ça. Il a intérêt à être beau. Parce que de toute façon, je me suis apprêtée là. De toute façon, je me suis apprêtée. Si c'est pas de demande en mariage que j'ai là aujourd'hui, I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. Au lieu de danser, je ferais mieux de descendre parce que là, il est arrivé. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours. Mouah. Straightforward, eyes on the climbing. On the side, no man at the climbing. Burning bitches in my third trimester. Shift eyes, they tell me you lying. Don't care, just lay them beside me. Hate time, chasing rewind.